Une tristesse absolue nous anime en ce jour. Nous perdons plus qu'une bibliothèque. Nous perdons un papa. Nous perdons un aîné. Nous perdons un conseiller. Nous perdons un doyen. Papa Isaac Kaji, père fondateur. Beaucoup de peine. Décédé le 18 avril. De suite de longues maladies. Il laisse ainsi une famille très éplorée, 7 enfants, une petite fille et une communauté durement éprouvée. Qui était ce monsieur au grand cœur? Ce monsieur qui interpelle toutes les consciences, toutes les générations, Papa Isaac Kaji, est né en 1949 à Babouantou, au Cameroun. Après l'obtention de son certificat d'études primaires et élémentaires le 4 août 1965, il va mener une vie paisible au Cameroun. Plusieurs années après, dans les années 80, plus précisément le 1er septembre 1981, date de son arrivée au Canada, il va par la suite, vu sa combativité, fonder le restaurant Café Cameroun. Il sera membre d'honneur de l'Association des Camerounais de Québec. Il va décider en 90 de venir s'installer à Toronto. Il va fonder l'Association des Camerounais de Toronto en 92. Il fonde l'équipe de football, les Lions Indomptables de Toronto en 1990. Chairman des Lions Indomptables de Toronto en 2003. Chef de famille Noufi Canada en 2004. Membre fondateur de Binam Ontario en 2005. Soucieux de son avenir, il n'a pas manqué de poursuivre son parcours professionnel.
Il a obtenu un certificat en géographie touristique décerné par Gisèle April Fortier, directeur du centre de formation en tourisme, le 30 octobre 1981 à Montréal. A complété avec succès un cours d'introduction sur les techniques de l'art de la tenue de bar à l'école des maîtres, d'où l'obtention d'un certificat le 31 octobre 1982 à Montréal. Papa Isaac Kaji a mené plusieurs activités économiques. Il fut propriétaire d'un restaurant-café Cameroun à Montréal dans les années 80. Propriétaire de 2 bars, Action Twins et Club 33 à Toronto dans les années 90. Propriétaire d'un restaurant-bar, La Belle Africaine, au début des années 2000. Premier importateur des produits de la brasserie du Cameroun. Au vu de toutes ces actions, il a reçu des distinctions honorifiques. Membre d'honneur de l'Association des Camerounais de Québec en 1997, certificat d'appréciation offert par Nufi Canada Corporation en 2004, certificat de reconnaissance de bronze offert par l'Alliance of Cameroonian Alka en 2008. Certificat d'appréciation offert par l'Alliance of Cameroonian Alka en 2010. Papa Isaac Kaji a débuté la maladie il y a quelques années, mais a toujours gardé l'esprit serein. En souvenir, lors de plusieurs visites des Camerounais à son lit d'hôpital, il gardait l'air serein. Tout ira. Malgré les dires de certains médecins qui avaient déjà prédit son départ précoce, juste ces réponses vous donnaient le goût de garder espoir. Le médecin n'est pas mon Dieu. Il s'est battu, il s'est battu, il s'est battu. Oui. Ne pleurez pas, ne pleurez pas. Oui, ça fait mal. Mais lui, il gardait la foi. Il gardait espoir. Il tenait bon. Il croyait à un sursaut de santé. Il croyait
un regain d'énergie. Il croyait pouvoir se lever et dire merci à toute la communauté camerounaise qui n'a cessé de lui apporter un soutien inconditionnel. On a encore en mémoire cette grande veillée organisée à son honneur, où lui-même a pris la peine de partir de son lit d'hôpital pour assister et dire merci aux Camerounais. Essuyons nos larmes. Papa Isaac Kaji nous le dit tout le temps. La seule chose qui nous reste, c'est la solidarité, l'entraide, l'amour. Oui, l'amour. Et le vrai amour. Revoyons un tout petit peu, ensemble, quelques temps forts de cette veillée organisée en son honneur ici à Toronto, où lui-même, avec les larmes je vous le dis, il était ému, très ému.
Père Tout-Puissant, tu régneras et généreras les morts. Je crois en Christ, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Frères et sœurs, devons nous voir maintenant pour prier le Seigneur pour Isaac Kaji, pour sa guérison. Priez le Seigneur pour notre communauté, pour l'Église, afin que le Seigneur nous donne la grâce de la foi, de la charité, de l'amour et du rassemblement dont Isaac a été l'exemple. Tobias pour les prières universelles. Papa Isaac Kaji fait partie de ces dignitaires qui ont inscrit le nom du Cameroun dans ce Canada. Oui, aujourd'hui, il n'est plus parmi nous. Mais une chose est sûre, de là où il se trouve, il nous regarde. Il est en larmes, oui, parce qu'il nous a quittés. Il pleure, parce que nous pleurons. Il aurait aimé nous consoler. Oh que non, c'est pas possible. Ces conseils vont nous manquer. Je souhaite qu'il soit fort. Et être toujours ensemble. En quoi faisant? En se donnant la main. Qui voyait l'exemple, c'est ce que je fais. Son tempérament relax, son air décontracté, son regard toujours plein de vie. Papa Isaac Kaji. Ok. Là, la famille doit aussi être ensemble. Comme toute la communauté, ils doivent se donner la main. Vous savez, un bâtonnet est facile à briser, mais un fagot de bois est difficile à le casser. Et c'est pour cela que je vous conseille d'être ensemble. D'être toujours ensemble. Et c'est la clé du succès. Quel message pour la famille, au pays, les enfants, tes enfants proches et tout? Ouais. Les enfants, ils s'amusent comme le vent. Et c'est bien. Je souhaiterais les amener encore plusieurs fois au village pour qu'ils savent là où ils viennent. Merci. Quand vous arrivez chez lui, il ne manquez pas l'occasion de partager avec vous ces moments forts, les musiques qu'il a toujours aimées, les vidéos qu'il a toujours aimées. Il se sentait à l'aise avec vous. Il partageait son bonheur avec toutes les personnes qu'il approchait.
Aujourd'hui, au Canada, à Toronto, les Camerounais, les Africains et même les étrangers te rendent un vibrant hommage. Et beaucoup gardent de toi le souvenir positif de toutes les actions que tu as posées de près ou de loin aux Camerounais comme aux étrangers en terre canadienne. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait qu'ils soient toujours prompts à aider. Et puis j'ai toujours une expérience particulière que je n'ai pas vécue directement, mais qui m'a été racontée par quelqu'un qui a vécu, c'est-à-dire quelqu'un qui venait au Canada et puis avait pris des dispositions pour qu'une connaissance au Canada vienne l'accueillir avec sa famille. Mais une fois rendu à l'aéroport de Toronto, cette personne qui devait venir l'accueillir n'était pas là. Et puis, il s'est retrouvé donc à aller prendre une chambre d'hôtel à côté de l'aéroport. Et c'est comme ça, comme par hasard, papa Isaac a su qu'il y avait un Camerounais qui était là-bas, avec sa famille. Sans le connaître, sans avoir une idée de qui c'était, il a pris la route. Il allait récupérer tout ce monde-là. Et ils ont passé la nuit chez lui. Et ça dit que, et quand on a commencé avec cette idée-là, c'est-à-dire de venir se retrouver ensemble pour collectivement reconnaître ce qu'il a fait pour toute la communauté. Et cette personne-là, qui m'avait raconté, m'a envoyé un message qui se trouve en ce moment au Cameroun, a dit que vraiment, M. Isaac, c'est un père pour lui. Et c'est ça. Et son épouse, qui était aussi dans la liste que j'ai envoyée, a dit la même chose, que c'est un père. Donc c'est ça. Et puis, et le plus souvent, ce qui caractérise les gens s'identifient au niveau du Cameroun par les différentes appartenances ethniques. Et ces gens-là ne sont même pas de son ethnie et d'origine. Et puis, c'est-à-dire pour lui, c'était le Cameroun. C'est Cameroun. Et c'est la même chose. Et j'ai envoyé le même message aux gens à Montréal. Quelqu'un m'a réécrit pour dire qu'il est votre père fondateur en Ontario, il est notre père fondateur à Montréal. Ça veut dire que ça, c'est puisqu'il est parti là, il est d'abord arrivé par Montréal avant d'arriver à Toronto. Donc vraiment, ça c'est. Je n'ai pas rencontré quelqu'un qui a dit quelque chose qui contredisait ce qu'un autre a dit. Donc tous ces messages, tous les messages que j'ai reçus convergeaient. Donc c'est-à-dire, et puis cette expérience que j'ai décrite là, ce n'est pas aujourd'hui qu'on me l'a raconté, ça c'est il y a plusieurs années. Papa Isaac Agi, que nous appelons affectueusement chef de terre, père fondateur, chef de famille, est quelqu'un pour moi plus qu'un père. Quand j'arrivais au Canada, il y a 5 ans, je ne connaissais personne. On m'a donné son contact, je l'ai contacté, il m'a trouvé une maison pour moi, il a même avancé de l'argent et quand je suis arrivé, il nous a pris, il venait chaque jour nous prendre pour aller nous montrer par où sont les magasins, nous montrer par où, comment est-ce que se déplace et tout ça. Et en plus de ça, on avait un petit enfant que vous savez comment c'est très difficile ici, qui nous épaulait tout le temps pour nous garder cet enfant. On allait parfois toquer chez lui à 4 h du matin. Il était toujours disponible pour accueillir cet enfant et nous soutenir et nous montrer partout où les Camerounais se retrouvent, partout où est-ce qu'on trouve, on applique pour le travail. Et vraiment, ça a été un support énorme
que tu ne peux pas imaginer, que vous ne pouvez pas imaginer. Vraiment, Papa Isaac Adji, c'est une expérience personnelle, mais je suis convaincu qu'il en a fait plus que ceci pour plein de Camerounais ici à Toronto. Vraiment, une cérémonie comme celle-ci pour dire merci à ce genre de personnes. À ce genre de personnes, nous souhaitons de trouver d'autres leaders comme Papa Isaac Adji pour pérenniser cette solidarité africaine, le partage, l'amour. Merci. C'est avec beaucoup de joie que je dis merci à Papa Isaac aujourd'hui. Merci pour tout ce qu'il a fait pour la communauté camerounaise ici à Toronto, les enfants du monde, les Africains du monde de partout. Donc c'est un papa sans frontières qui a pour seul but d'aider et de voir réussir ses enfants. Et je dis, s'il y a 10 Camerounais ici, 4 ou 6 sont passés par chez lui d'une façon ou d'une autre. C'est un papa qui va garder vos enfants comme une maman, tout simplement parce qu'il sait que ça va vous aider. C'est un papa qui m'a accueilli chez lui, de l'hôtel à sa maison. Je suis restée 1 mois chez lui. Il m'a embauché dans son restaurant la première semaine pour me permettre d'avoir de quoi trouver un appartement à moi. Et c'est de là que tout est parti. Et il ne m'a jamais abandonné, toujours là à m'encourager, à me partager ses expériences pour m'aider à avancer. Donc, si je suis n'importe quoi aujourd'hui, bien intégré au Canada, c'est en grande partie grâce à quelqu'un comme Papa Isaac, très généreux, qui donne sans compter ni sans choisir. C'est quelqu'un qui ne discrimine pas, qui ne dit pas « Oh, vous êtes ceci ou cela, vous n'êtes pas ceci ou cela ». C'est quelqu'un qui sait tout simplement qu'il faut aider, qu'il faut soutenir, qu'il faut encourager, qu'il faut encadrer, qu'il faut pousser ses enfants vers l'avant. Et il a toujours fait et il l'a fait avec moi. Merci Papa Isaac. Des exemples comme toi, vraiment nous prions que le Seigneur nous en donne, non seulement ici au Canada, mais au Cameroun et dans l'Afrique tout entière, pour que nous vivons vraiment cette confiance et cette prospérité dont nous avons besoin. Merci. À vous les enfants, gardez la tête haute. Faut vous dire, un baobab est tombé. Attention, il a peut-être emporté avec lui la terre autour de lui, mais il vous reste encore de l'espace pour vous aussi grandir et devenir des baobabs. Sincères condoléances à toutes les personnes éprouvées. Condoléances, personnes touchées. La perte est difficile. La douleur intense. Implorons la bénédiction du Seigneur. Demandons-lui de l'accueillir dans sa maison. Qu'il puisse retrouver le repos éternel sous les ailes du Tout-Puissant.
Oh, je suis très fier de mes enfants, puisqu'ils suivent ce que moi je les ai appris. Donc, je suis très content d'eux. Maintenant, quels sont quelques grands noms que vous avez dû recevoir ici au Canada, quand même, qui vous ont marqué, les grands du Cameroun? Oh, comme le Premier ministre, il a discuté avec nous dans la maison. Il venait chez nous, on discutait. Et on était comme des amis. Et puis ça m'a beaucoup marqué. Il n'y a que lui, Bokom, les grands hommes économiques qui arrivaient ici, les opérateurs économiques, les Bokom. Oui, bon, comme Bokom, c'est moi qui l'ai introduit au Canada. Et même jusqu'à Atlanta. Donc, je suis fier de leur développement et puis de leur progressif dans les affaires.